Salut les cinéphiles! Bienvenue sur Films et Ciné-Frais. Aujourd'hui, on vous emmène dans l'univers spectaculaire d'Avatar, La Voix de l'eau, avec un résumé qui va vous faire vibrer. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos pleines d'énergie. L'histoire démarre 10 ans après le premier film. Les humains ont été renvoyés sur Terre, mais quelques scientifiques sont restés sur Pandora, dont Spider, un orphelin trop jeune pour la cryogénisation, qui grandit sur place. Ce petit futé joue un rôle clé. Il s'éclate avec les enfants de Jake Sully, notre héros adoré. Jake, lui, n'a pas chômé. Avec Neytiri, ils ont 3 beaux enfants, 2 garçons, une fille, et ont adopté la fille de la Dr. Grace. Cette tribu joyeuse coule des jours heureux, jusqu'à ce qu'une étoile dans le ciel annonce le retour des humains. Et là, attention, ça va secouer. À peine débarqués, ils ravagent la forêt avec leurs machines high-tech et méchants dernier cri. Pire, ils maîtrisent le clonage, produisant des avatars à la pelle. Leur chef, le colonel, ressuscité en Na'vi, revient pour se venger. En 1 an, les humains bâtissent une base solide, mais Jake, alias le cavalier fantôme, ne les laisse pas faire. Avec ses guerriers, il frappe fort, ciblant leurs trains flottants pour couper leurs ressources. Même avec des hélicos, les humains ne peuvent rien face à ces attaques éclairs. Les Na'vi raflent le butin et laissent le chaos derrière eux. Victoire. Mais une grosse bataille se profile. Le colonel, dans son corps Na'vi, apprend que la Terre est invivable. Pandora doit devenir leur nouveau foyer. Chargé d'éliminer Jake, il traque ses enfants dans les montagnes flottantes. Par curiosité, ces derniers suivent des traces étranges et tombent sur des humains armés. Le deuxième fils de Jake flaire le danger et alerte son père. Jake ordonne un repli discret, mais trop tard. Le colonel les repère. Lors d'un face-à-face tendu, le fils aîné de Jake balance un geste, comment dire, bien audacieux, forçant le colonel à reculer. Les choses se corsent. Spider, capturé, subit un interrogatoire musclé par une générale high-tech. Surprise, le colonel découvre que Spider est son fils, qu'il croyait renvoyé sur Terre il y a 10 ans. Impressionné par son courage, Spider refuse de trahir Jake. Il lui propose un deal, guider les humains vers Jake pour sa liberté. Rusé, Spider accepte. Pour mieux ruser, Jake, sentant la menace, abandonne son rôle de chef et emmène sa famille chez les Metkayina, un peuple marin au corps robuste et à la peau unique. Leur chef, fan de la légende du cavalier fantôme, les accueille à bras ouverts. Mais s'adapter à la vie sous l'eau, c'est pas de tout repos. Les enfants découvrent un monde marin féerique, un vrai spectacle. Sauf que l'intégration patine. Le fils cadet de Jake se fait piéger par des jeunes lors d'une chasse au récif. Abandonné, il est sauvé par un Tulkun, une créature marine géante, avec qui il noue une amitié émouvante, malgré les blessures infligées par les humains. Pendant ce temps, le colonel, guidé par Spider, dompte un Ikran, un dragon volant, et traque Jake. Une crise éclate. La fille de Jake, connectée à l'arbre des âmes, fait une crise d'épilepsie. En contactant des scientifiques humains, Jake révèle sans le vouloir sa position. Le colonel attaque un village Metkayina, brûlant tout malgré les supplications de Spider. Pour attirer Jake, il tue un Tulkun sacré, extrayant une substance anti-âge valant des millions, et abandonne la carcasse comme appât. La découverte du Tulkun mort met les Metkayina en furie. La femme du chef, liée à l'animal, est dévastée. Jake, conscient du piège, tente de calmer le jeu, mais la guerre approche. Quand un autre Tulkun, l'ami du fils de Jake, est touché par un traceur, le colonel arrive avec son navire de guerre. Jake et ses alliés se préparent pour l'affrontement final. Le colonel prend les enfants de Jake en otage, forçant ce dernier à négocier seul à bord. Mais le Tulkun fidèle surgit, démolissant le bateau avec une force colossale. Jake et ses alliés lancent une attaque foudroyante, mêlant assaut aquatique et aérien. Spider, passé côté Na'vi,
sabote le navire, qui sombre. Dans le chaos, la fille de Jake est capturée et son fils aîné, blessé en sauvant Spider, succombe, brisant le cœur de Jake et Neytiri. Neytiri, folle de rage, se bat comme une lionne. Elle prend Spider en otage pour forcer un échange. Le colonel cède, libérant les enfants. Jake, ivre de vengeance, affronte le colonel dans un duel sous-marin épique. Le navire coule et Jake l'emporte, laissant le colonel sombrer. Grâce aux enfants et à Spider, tous s'en sortent. Le colonel, sauvé par Spider, s'enfuit sur son Ikran, laissant un suspense pour la suite, prévu fin 2025. Jake comprend que fuir ne suffit pas. Seule l'union fait la force. Une fin émouvante qui donne envie de plonger dans la suite. Alors, qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de résumés sur Films et Ciné Frais. À très vite pour de nouvelles aventures ciné.